Hello, dear friends. Bonjour mes chers amis, on continue notre série de vidéos questions-réponses et c'est parti. Alors, nous avons une question d'Alison qui demande pourquoi la Kabbalah n'est pas reliée à la religion. Alors, nous en avons parlé dans la dernière leçon, mais expliquons à nouveau. C'est quelque chose qui peut prêter à confusion, surtout pour les nouveaux étudiants, donc c'est important de clarifier cela. Donc la Kabbalah est connectée à la religion, mais de quelle façon? D'abord, il y a eu la Kabbalah, et on a parlé de la chaîne de kabbalistes, et de là ont émergé les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, comme on le sait. Mais la Kabbalah en soi n'est pas reliée à une religion particulière, car ce n'est pas une religion, mais une science qui nous aide et détermine notre but en tant qu'humanité ou création, qui révèle, et par là on entend devenir comme le Créateur, afin d'atteindre ses qualités, ses traits, ses pensées, et pour être comme lui, ne faire qu'un avec lui. Et c'est le but de la création et de la sagesse de la Kabbalah, qui aide quiconque, quelle que soit la religion, la mentalité, si on est européen, l'argent qu'on a sur notre compte bancaire, etc. Donc la Kabbalah est pour tout le monde. Et la religion est quelque chose que chacun pratique de façon personnelle, avec ses propres traditions, ses propres croyances, mais ça n'a rien à voir avec la Kabbalah. Okay? Nous devons nous habituer à ces concepts, et on vous recommande de lire, si vous voulez, l'article l'essence de la religion et son but. Ok, question suivante. Cassia de Pologne. Est-ce que toutes nos actions sont déterminées par cette seule et unique force? Alors oui et non, c'est toujours pareil. Pourquoi non? Parce que tu ne l'as pas encore découvert. Est-ce que tu ressens que tes actions sont déterminées par une quelconque force? Non. Tu te ressens juste toi, Cassia, je veux, je décide, je parle, je m'habille, je marche, je fais tout selon ma liberté de choix, vrai ou faux? Je ne ressens aucune force supérieure qui m'oppresse ou qui me pousse à faire des choses. Je me ressens juste moi. Donc voilà pour le non. Et tu peux aller voir tes amis par exemple ou quoi, leur dire que tu ressens que tes actions sont déterminées par une seule et unique force. Non, ils vont te répondre par des mots bien sympathiques en polonais, n'est-ce pas? Mais on a une autre réponse, celle que les kabbalistes nous ont révélée. Et ils ont révélé que cette force supérieure, pourquoi on l'appelle supérieure? Non pas parce qu'elle se trouve à des millions de kilomètres au-dessus de nous, mais supérieure au sens d'élevé, suprême, la force qui nous gouverne, qui gouverne notre désir de recevoir. Les kabbalistes ont révélé toutes nos pensées, nos désirs, nos émotions, ces choses qui se passent à l'extérieur, l'intérieur de nous, et qui sont déterminées par cette force supérieure, le Créateur, et par la séquence de fruits et de lois, ayant pour seul but celui de nous amener au plus près du Créateur, et même en union avec lui, au but de la création. Et quelle est la liberté de choix là-dedans? Y en a-t-il une? On en parlera dans la leçon 5. Un peu de patience. Jürgen d'Allemagne. De quelle façon la seule et unique source se dessine-t-elle? Alors on ne parle pas dans la Kabbalah de la force supérieure telle qu'elle apparaît, telle qu'elle est perçue. Okay. Parce que, comme on a dit la dernière fois,
Les kabbalistes parlent seulement de l'atteinte de la réalité, de la perception de la réalité. Et si je ne perçois pas quelque chose, je ne peux pas parler de cet objet, d'une entité, du créateur. Oui, je pense que le créateur est comme ceci, cela, je ne sais pas, je ne le perçois pas. Donc comment puis-je en parler? C'est hors de ma perception. Donc, on ne peut pas dire de quelle façon la source se dessine, mais on peut dire comment les kabbalistes, quand on l'aura perçu, atteint, et on l'atteindra sous différentes formes, par exemple. On peut observer ce monde, on voit des gens, des plantes, votre belle-mère, et tant d'autres choses. Obama dans les journaux, Bin Laden, l'iPhone 5, etc. Mais on ne voit pas, on ne perçoit pas le créateur. Mais les kabbalistes nous disent qu'il y a une seule force qui existe dans toute la réalité et toute créature peut l'atteindre. Et tout ça sont les différentes formes du Boré, du créateur. C'est comme ça qu'on le perçoit. On voit beaucoup d'exemples, de cas, de gens, 7 milliards de personnes, on ne perçoit pas une seule force. Mais au plus on avance et enlève ces voiles, et qu'on commence à voir de plus en plus, à ressentir de plus en plus la preuve d'une seule et unique force. C'est vraiment à nous d'enlever ces formes, ces dissimulations de notre désir de recevoir. Au plus on se met en équivalence avec la forme du don, c'est comme ça que l'on perçoit et atteint le monde supérieur. Liberto d'Allemagne. Je crois que je connais ce nom. Si tout vient du Créateur, alors pourquoi cela ne nous aide pas à mieux le comprendre? Et ça aussi, ça vient de lui, ce que tu ressens là maintenant. Que tu ne te sens pas aidé pour mieux le comprendre. Et c'est aussi une aide du Créateur parce que qu'est-ce que tu veux et comment veux-tu le comprendre? À propos de ça, on ne parle pas de ce grand et vieux monsieur habillé en blanc avec une voix grave comme dans les films. On parle de force ou de pouvoir de don, ok? Cette force de la nature qui est primordiale, qui vient avant notre désir de recevoir. C'est comme ça que les kabbalistes perçoivent la force supérieure, le Créateur. En hébreu, c'est boré, un mélange du mot bo et du mot ré, vient et voit. Ce que tu dis, Liberto, c'est qu'il y a boré. Ça veut dire que tu perçois un boré. Et ensuite, que tu perçois donc une seule force, et ensuite, tu dis qu'il n'aide pas. Et il faut que l'on soit vraiment précis dans nos perceptions, ok? Parce que quand on dit qu'il y a un boré et qu'il ne nous aide pas, ça veut dire qu'on perçoit le Créateur, et waouh, c'est un niveau merveilleux dans lequel on est. Et c'est important d'être précis. Je peux dire que je ne ressens pas cette seule et unique force qui nous gouverne, mais je peux dire que je ressens quelque chose, mais que je ne sais pas quoi, quelque chose avant moi, parce que je ne contrôle pas mes pensées, mes désirs, mes émotions. Et il y a quelque chose, toutes ces pensées et émotions viennent bien de quelque chose. Je ne suis pas familier avec ces choses. Et s'il fait le bien, c'est peut-être bien, mais je ne le sais pas parce que je ne perçois pas que c'est bien. J'ai seulement mon désir de recevoir, mon désir égoïste de recevoir. Et Rabash a un très bon exemple. Il nous parle d'un enfant qui pleure en plein milieu de la rue avec son père. Et cet enfant est vraiment en train de pleurer, de crier. Et tous les gens qui passent à côté de lui le regardent. Et il dit à son père, mais pourquoi vous faites rien? Pourquoi vous lui donnez pas ce qu'il veut?
Et le père dit, j'ai juste une aiguille, et cet enfant veut mon aiguille pour se gratter l'œil, parce que son œil lui démange. Alors vous voulez quoi, que je lui donne cette aiguille? Donc en fait, on ne comprend pas pourquoi le Créateur prépare et gère nos vies de la façon dont il le fait. Pourquoi devons-nous être désespérés de tout ça? Mais au plus on va avancer et développer notre point dans le cœur, et qu'on va s'identifier avec ça, on va voir que chaque action du Créateur a été créée pour nous aider à sortir d'un mécanisme et d'aller vers la nature de don et d'atteindre le Créateur. Et c'est avec ça que nous finirons cette session. Tous les degrés d'atteinte, les 4 degrés de l'amour, dont parle Baal HaSulam dans son introduction, sont vraiment ça, la possibilité de justifier le Créateur, de percevoir, d'atteindre, que tout ce qu'il fait, et pas seulement à moi, mais à toute la création, dans chaque cas et incarnation du passé, je justifie et je vois qu'il a amené chaque partie de mon âme à la possibilité d'adhérer à lui. Vous pouvez méditer sur le sujet et passons à la vidéo suivante.